Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ,
en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Avenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons ensemble les psaumes pour ce soir et aussi les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent,
de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-le, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui, le roi de gloire. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les paroles de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier. Quand notre cœur met en lui sa joie, quand nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel
qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament tirée de Matthieu, chapitre 26, les versets 47 à 56. Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ici se termine la lecture. Une méditation à partir
de la parole entendue ce soir. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Car la parole de l'Éternel est droite. C'est ce que nous chante le psalmiste. En Genèse, nous voyons qu'Abraham a cru en l'Éternel, qui le lui compta comme justice, au verset 6 en Genèse 15. Ce qui a mené à l'alliance conclue en ces mots. Je cite, « Je donne ce pays à ta descendance. » Quoique à ce moment, Abraham n'avait pas encore d'héritier. Il a cru en la parole de Dieu. Et cette promesse s'est réalisée, car Dieu est fidèle toujours à sa parole. Mais quelle a été la place des Écritures dans la vie terrestre de Jésus? Il a veillé fidèlement à son accomplissement, car il a dit, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. » À maintes reprises, face aux circonstances durant son ministère, il a cité les Écritures. Dans l'évangile de ce soir, face à la foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons pour se saisir de lui, face à la trahison de son ami Judas, et face au comportement de Pierre, qui trancha l'oreille droite du serviteur du souverain sacrificateur, Jésus explique à Pierre et à nous qu'il aurait pu faire appel aux anges pour le délivrer. Mais il a dit, comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Le verset 54 en Matthieu 26. Ainsi nous comprenons que la rédemption qu'il est venu accomplir passe par l'obéissance totale au plan du salut de Dieu, au plan de son Père pour toute la création, comme révélé par les prophètes. Même face aux tribulations et aux persécutions et à la souffrance, la parole devrait s'accomplir comme elle avait été annoncée bien avant. Le salut pour tous, le salut par grâce, s'est accompli conformément aux Écritures. Quelle obéissance, frères et sœurs, quelle foi en la parole de la part de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'en est-il de nous aujourd'hui par rapport aux Écritures? Quelle place accordons-nous aux promesses dans les Écritures? Approprions-nous-en par la foi dans le nom de Jésus. Si le psalmiste cherche la droiture de la parole, si le psalmiste l'a chanté, cette droiture de la parole, si Abraham a été justifié par sa foi en la promesse de l'Éternel, si le Christ notre Seigneur a obéi jusqu'au bout, malgré et envers tout, pour l'accomplissement de la parole de Dieu, faisons de même pour l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde bouleversé. Bâtissons ensemble le royaume, non par nos moyens charnels, avec épée et force, mais avec amour et douceur et prière, en prenant le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous le voyons en Éphésiens au chapitre 6, le verset 17. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à découvrir la richesse de sa parole vivante, qui est le Christ, par la puissance de son Saint-Esprit. Amen.
Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Passons à la page 54 pour les prières. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, disons la prière que Jésus-Christ nous enseignait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Nous allons prendre à la page 54 les invocations, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons prendre à la page 57, ensemble nous allons dire collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, frères et sœurs, disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde,
pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 59, disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime à notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble maintenant, à la page 60, nous allons conclure cet office du soir. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cet office du soir. Merci pour votre participation et merci aussi à toutes celles qui m'ont aidé. Je vous souhaite une très bonne nuit, une sainte nuit dans la présence de Jésus-Christ notre Seigneur et aussi un bon appétit à tous ceux et celles qui vont prendre leur dîner. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Amen. Je lève les yeux vers le ciel, tes promesses sont éternelles. Tout ce que tu dis, Seigneur, eh oui, amen. Je lève les yeux vers le ciel, tes promesses sont éternelles. Tout ce que tu dis, Seigneur, eh oui, amen. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole durera toujours. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole durera toujours. Tu es Dieu fidèle, qui ne ment jamais. Tu es Dieu fidèle,
éternel, tout ce que tu dis, Seigneur, est oui et amen.